Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les introvertis en milieu de travail. L'objectif est de se familiariser avec des conseils afin que les individus plus introvertis puissent s'épanouir dans leur milieu de travail. Saviez-vous que les introvertis représentent seulement un petit pourcentage des gestionnaires? En effet, selon une étude publiée dans Psychologie industrielle et organisationnelle, 96% des dirigeants présentent des traits extravertis. Les introvertis représenteraient environ 7% des gestionnaires de premier niveau, 5% de deuxième niveau et 5% des cadres supérieurs et haute direction. De plus, l'introversion chez un individu est perçue de façon négative au travail et constituerait selon certains une barrière au leadership. Toutefois, bien que les introvertis soient moins visibles que les extravertis, des recherches démontrent qu'ils auraient notamment plus de chances de dépasser les attentes et de se rendre loin dans leur carrière. Tel que l'a soulevé Susan Cain dans sa conférence The Power of Introverts, nombreuses sont les organisations dans notre société qui favorisent les personnes extraverties. C'est pourquoi, dans cette minute de formation, nous allons voir comment s'épanouir en tant qu'introverti en milieu organisationnel et comment en tant qu'organisation peut-on favoriser un environnement permettant à ces derniers d'être plus heureux au travail. Tout d'abord, les individus ayant une majorité de traits introvertis doivent connaître et miser sur leurs forces. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise d'être le point de contact pour de nombreux clients, mais que vous êtes très compétent pour écrire des rapports et faire des recherches, priorisez vos forces. Les introvertis doivent aussi apprendre à exprimer leurs idées, opinions et besoins. Une des sources de motivation est le fait de pouvoir s'exprimer. Par exemple, si la charge de travail est trop lourde, il est important de le laisser savoir à ses collègues ou son supérieur immédiat pour recevoir le support nécessaire. Enfin, les introvertis doivent organiser leur temps et leur lieu de travail. Par exemple, organiser son horaire de manière à ce que la journée ne soit pas débordée de réunions et d'événements sociaux, ou bien se retirer dans un lieu fermé pour avancer dans ses tâches dans le calme. Nous allons maintenant voir comment une organisation peut permettre aux introvertis d'être plus heureux au travail. Premièrement, permettre aux équipes de choisir les tâches qui les valorisent le plus dans un projet. Deuxièmement, organiser les réunions en mettant en place des mécanismes qui permettent aux personnes introverties de s'exprimer. Par exemple, en gérant le temps de manière à ce qu'une personne ne prenne pas toute la place, ou bien en fournissant les sujets de rencontre à l'avance pour permettre la réflexion. Troisièmement, aménager des endroits calmes et propices à la concentration au bureau. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.